en débattant des enjeux de société. Elle est arrivée en studio ce matin, tout énervée, parce qu'hier, elle a parlé à Gowan, à Lawrence Gowan. Quel incroyable artiste, 69 ans, en forme. Si vous êtes sur Cube Télé, vous avez vu à quel point... En kilt! Oui, parce qu'il veut rendre hommage à sa mère. Depuis 10 ans qu'il fait ça, pas quand il est avec Styx sur scène, mais quand il est en Gowan. Il a son kilt parce qu'il est né en Écosse. Il a grandi à Toronto, puis pour lui, c'était important. C'est un gars de conviction. Je pensais qu'il avait vécu à Montréal. Ce matin, je te disais ça, puis tu me dis non, mais pourquoi j'ai eu cette... Parce qu'il Montréal... il parle français, il était attaché à Montréal, mais il n'est pas montréalais du tout. Il n'a jamais vécu vraiment à Montréal. Montréal et le Québec, ça a été la première place où il est devenu numéro 1 dans les palmarès. C'est Montréal, un peu, il y en a d'autres artistes qui disent ça, public particulier, public très émotif, qui a propulsé finalement Gowan au sommet. Son album Strange Animal, 40 ans cette année, puis c'est une tournée au fait où on Parce que c'est ça la tournée, c'est les 40 ans de Strange Animal. Complètement, cet album-là qui avait été enregistré avec les musiciens de Peter Gabriel. Puis depuis les années 80, c'est une histoire d'amour avec le Québec. Vous avez entendu un extrait de son spectacle. Ce qui est beau, c'est qu'il parle français. L'entrevue s'est déroulée en français. Je lui ai posé plusieurs questions en anglais par respect, mais il me répondait toujours en français. Puis pour lui, c'était bien important. Qui avait accepté le devoir, j'étais longtemps à gagner du temps. J'ai besoin de trouver une histoire. Parce qu'il chante du harmonium. Mais pour un instant, cette chanson-là, il la fait tout le temps maintenant. C'est hyper important pour lui. Chaque fois, les gens chantent les paroles. Il y a un accueil. Voici pourquoi il a un si grand respect pour Serge Fiori et les gars d'harmonium. La première fois que je viens ici au Québec, j'écoute des artistes francophones et moi, j'aime beaucoup Harmonium. En particulier parce qu'il est très progressif. Je comprends un petit peu les paroles et j'aime beaucoup les mélodies. En 1997, j'ai enregistré pour un instant sur un album live Gowan au Québec et la réponse de la public incroyable. J'ai beaucoup de respect pour cet artiste. Mm-hmm. Il disait particulièrement cette année, parce qu'il nous a quittés, son âme nous a quittés, puis il dit, tu sais, il y a à peu près 3 ans, j'ai fait un spectacle à Mistassini, puis j'espérais le rencontrer, puis finalement, la rencontre n'a pas eu lieu, mais il dit un jour, on va se rencontrer dans un autre univers. C'était beau de voir cette sensibilité-là. Tu lui as aussi parlé de l'histoire derrière Criminal Mind. Oui, il y a toute une histoire derrière ça. Cette chanson à Criminal Mind, il est né comme par magie. Je rencontre par hasard une gardienne de prison à la retraite de pénitentiaire de Kingston qui m'a décrit certaines des personnes qui avaient côtoyé au cours de sa carrière. Ah, je trouve ça tellement beau de l'entendre. Donc c'est vraiment... Mais en fait, son accent serait à travailler parce que tu vois qu'il parle pas français beaucoup souvent. Mais il y a un vocabulaire, veut dire côtoyer. Non, mais il utilise les bons mots. Ses phrases sont très bien construites. Il y a un vocabulaire très large. Il est vraiment bon. Puis, tu sais, je me dis, lui, il fait 125 spectacles par année, une centaine avec Styx, à peu près 25 en Gowan aussi. Il dit que pour lui, c'est important, depuis le début de sa carrière, de se tenir en forme, en santé, pour être capable de faire ça. Styx a lancé dans les derniers mois son 18e album. Il est sympathique. Il est chaleureux. Puis là, les spectacles, c'est... Il reste 3 concerts parce qu'il était à Montréal cette semaine. Les images que vous avez vues, c'était au MTLUS, un MTLUS qui était complet. Tout le monde chante les paroles. Ce soir, il était à Drummondville. Ensuite, il y a Toronto samedi. Il reste 3 dates de spectacle, mais il dit que probablement l'année prochaine, il pourrait venir avec Styx. Vendredi, c'est Gatineau. C'est la date qui me manquait. Donc, ce soir, Drummondville. Demain, Gatineau. Ensuite, Toronto. Mais il me disait, il m'ouvrait la porte finalement. Pas pire quand même de Drummondville à Toronto dans la même semaine. Mais c'est fou, il me fascine. Puis Jean-François a retrouvé l'extrait qui parle de... Mais à sa grande époque, il faisait des tournées au Québec, mais de la vraie tournée complète, là, des petites villes de région. Il était venu à Rivière-du-Loup, il allait partout. Là. Il allait à Mistassini il y a 3 ans. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime. C'est un vrai, c'est un authentique. Et le français, il l'a appris avec les joueurs de hockey, Jean Béliveau, Yvan Cournoyer. Pour lui, c'était bien important. Puis dans ses cours de français, justement, à Toronto, il portait une attention particulière parce que pour lui, c'était une marque de
respect. Il aime le français. Il dit c'est dur pour moi de parler français, mais c'est important. Puis il dit à chaque fois que je le fais dans mes shows, ben, je veux dire, ça crie et ça hurle. Oui. Il y a plusieurs qui devraient prendre exemple. On salue Michael Russo. Les professeurs de l'école Bedford qui perdent leur brevet d'enseignement. Ben oui, il faut se rappeler de cette histoire-là, Mario. Les professeurs, 11 profs qui font l'objet d'une enquête, qui sont suspendus avec salaire depuis la mi-octobre 2024. Ça concerne... c'était survenu l'année passée. Il y avait une publication d'un rapport d'enquête qui faisait état d'un climat de peur et d'intimidation et instauré par un clan dominant à l'école Bedford. Et là, Québec retire l'autorisation d'enseigner à d'anciens profs. On ne dit pas combien exactement. Les autres disent qu'ils sont toujours payés plein salaire plus d'1 an après leur suspension et les démarches se poursuivent concernant les autres enseignants. Mais on a décidé de révoquer ces brevets-là. Ça fait en sorte que ça entraîne la mise en œuvre automatique de la procédure de renvoi. Et c'est long. Ça a été long, ça a pris 1 an quand même, mais on espère que ça va régler le problème. Il y avait comme 2 aspects. Il y avait l'aspect qu'un groupe ethnoculturel avait comme pris le contrôle de l'école, mais il y avait des enjeux strictement d'enseignement. Le refus d'enseigner certaines matières au complet. Le refus, par exemple... On criait après les enfants aussi. Que les enfants en difficulté ne pouvaient pas avoir accès à un orthopédagogue parce qu'on ne croyait pas à toutes ces aides pédagogiques-là. Donc, il y avait quand même des aspects vraiment, là, on va dire, de façon d'enseigner qui n'était pas conforme à ce qu'on attend. Il y a des ossements qui ont été découverts dans l'ouest de la Montérégie. Oui, c'est à Salaberry de Valleyfield, en Montérégie, hier, mardi après-midi, en fait, dans un quartier industriel. Des restes qui ont été retrouvés dans un fossé en bordure du boulevard des Érables. C'est près de la station d'épuration des eaux de la municipalité. C'est un arpenteur géomètre. On est certain que ce sont des ossements humains? Oui, effectivement. Il y a eu des analyses, il y a eu des tests qui ont été faits, puis on a pu confirmer que c'était des restes humains. Il y a des techniciens d'identité judiciaire, maître chien, équipe d'enquête qui ont été dépêchés sur les lieux pour analyser la scène. On va recueillir aussi, évidemment, des éléments de preuve. Et ça pourrait être les ossements d'une femme dans la soixantaine qui était portée disparue au début des années 2000. On ne sait pas pour l'instant son identité. On ne sait pas non plus si son décès est attribuable à un acte criminel. Mais évidemment, les enquêtes plus poussées vont permettre d'en savoir plus.